Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis Mark Clipperton, bienvenue dans le Running Late Show, l'émission qui traite votre information en retard et qui ne la rappelle jamais. Ce soir, nous abordons un sujet vital pour notre société. Il s'agit de... On va parler de... On va dénoncer, on va dire des choses, on va parler de... L'environnement. Quoi? L'environnement. Quoi? L'environnement. Bien que l'environnement ne fasse pas la une de l'agenda médiatique, il est nécessaire que nous en parlions. Nous allons, durant ce journal, nous pencher sur la réponse apportée par nos politiques à la question environnementale, et ce, à l'échelle de l'Union européenne. Comment nos décideurs prennent-ils en compte la menace climatique? L'Europe est-elle prête à changer de modèle de société? Nous abordons ces questions tout de suite dans The Running Late Show. Ces 10 et 11 décembre étaient des dates clés pour la question environnementale. Un événement important s'est déroulé à Bruxelles, où siègent les principales institutions européennes. Tout de suite, notre envoyé spécial sur le terrain. Notre envoyé spécial qui ne semble pas nous entendre. Voilà, je me dis, tiens, il fait Ah, humide, c'est quand même je bizarre. pense Il que pleuvait nous pas. avons récupéré le son. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais juste pissé dessus. Didier, est-ce que vous... Eh oui, bonjour Marc, je suis ici à Bruxelles. Ok. Alors oui, en effet, ce 10 et 11 décembre dernier s'est réuni le Conseil européen. Il s'agit d'un organe de décision réunissant les chefs d'État et des gouvernements de l'Union européenne. Alors on y retrouve le président Macron, la chancelière Merkel, le premier ministre italien Giuseppe Conte, Herman De Croo. Herman De Croo? C'est qui ça, Didier? C'est le Premier ministre bulgare? C'est le premier ministre belge, Marc. Ah! Oui, oui. C'est ce bon vieux Herman. C'est ça, oui. Alors oui, en effet, donc ce 10 et 11 décembre était particulièrement capital. En effet, il s'agissait de la dernière opportunité de se mettre d'accord sur le cadre financier pluriannuel. Il s'agit en quelque sorte du budget de l'Union. Ce budget est déterminé tous les 7 ans et fixe les dépenses communes de l'Union pour la période 2021-2027. Ce qui nous intéresse avec la réflexion budgétaire, c'est qu'elle va main dans la main avec les ambitions environnementales. Plus d'argent égale plus d'investissements possibles pour la transition écologique. Alors oui, Marc, la transition écologique qui a trouvé sa place au sein du débat. En effet, le Conseil s'est accordé sur une réduction de 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, avec pour objectif global une neutralité carbone pour 2050. Exact, Didier, merci. Toutefois, ces ambitions sont coûteuses. La Commission européenne évalue à au moins 600 milliards d'euros par an la somme nécessaire pour atteindre cette réduction. Le problème, c'est que les sommes actuelles sont considérées par beaucoup grandement insuffisantes. Tout comme la somme allouée à certains envoyés spéciaux de cette chaîne. Didier, je ne pense pas que... Oh, c'est sûr que c'est pas comme le bon gros cachet que se tape monsieur le présentateur chaque soir. Hein. Écoutez, Didier, je ne pense pas que cela soit le sujet ce soir. C'est d'ailleurs pas la seule chose qui se tape. La femme de Didier. Ça a bien swingé, hein, moi je peux te le dire, hein, elle s'en souviendra de moi. Paf, paf, paf. Eh bien, merci Didier pour ces informations toutes fraîches du terrain. Parce qu'elle est pas rentrée hier soir. Et je suis sûr que t'as quelque chose à voir. Lui, il m'a dit. Merci Didier. Pour en revenir à ce fameux budget européen, celui-ci doit fournir à l'Europe des outils, notamment des outils fiscaux, qui lui permettraient de financer ses fameuses ambitions environnementales. C'est en tout cas l'argument mobilisé le mois dernier par Pierre Larouturou. On va l'appeler Pierre. Économiste français, député européen, Pierre est rapporteur général pour le budget. Il milite depuis quelques mois pour l'adoption d'une taxe européenne sur les transactions financières, la TTF.
t'as un petit trader, comme ça, sur les marchés financiers, et là, il se balade, oh, il achète une part, il en revend une autre, et le bon Pierre, ce qu'il propose, c'est de taxer 0,1% ces transactions financières. Selon les calculs de la Commission, cela rapporterait un minimum de 50 milliards par an. Afin de faire entendre sa voix, Pierre a entrepris pendant 18 jours une grève de la faim, dans le but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur cette mesure. Pour aider Pierre, j'ai décidé moi-même d'entreprendre depuis ce matin ma propre grève de la faim. Et je ne ressens ni doute, ni peur dans ma détermination. Bien que Pierre ait été supporté par 66% du Parlement, cette mesure a bloqué au niveau des États membres durant les négociations précédant l'adoption du budget, notamment à cause d'un État en particulier. Tiens, comme de par hasard, Monsieur Macron, vous ici. Bon, un revirement est-il néanmoins possible? Le secteur privé et de la finance serait-il prêt à apporter sa pierre à l'édifice de la transition européenne? Pour débattre sur le sujet, nous allons interroger tout de suite Jean-Charles Magouin, multimillionnaire belge. Monsieur Jean-Charles, vous êtes, comme qui dirait, plein aux as. Nous, les citoyens, payons une taxe de 21% sur tous nos achats. De votre côté, chaque transaction financière ne vous coûte que 0,000%. Seriez-vous prêt à lâcher un petit 0,1%? Les marchés ont rarement été en aussi grande forme, alors que de l'autre côté, l'économie réelle est au fond du gouffre. Une partie de l'argent qui découle de vos transactions et de votre spéculation ne gagnerait-elle pas à être investie dans un canal commun à finalité sociale et environnementale? Écoutez, est-ce que c'est votre argent? Non. Bon, allez, j'y sais, vous lâcheriez bien un petit million, quoi. Allez, j'y sais. Bon. Allez, j'y sais. Allez, j'y sais. C'est mort! Sinon, vous n'auriez pas juste de quoi grailler là, parce que je suis un peu en chute de tense, en fait. Bah, tenez. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous bientôt pour de nouvelles infos. Bonne soirée à tous. C'est quoi, c'est thon? Ton maillot, ouais. Ouais, je suis pas trop thon en fait. Vous avez pas poulet ou poulet curry? Et puis, j'ai pris thon. Ça fera l'affaire. On vous donnera ce que vous mangerez. Et vous mangerez ce qu'on vous donnera surtout.